Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis très heureux de vous retrouver sur ATV dans Les Experts. Alors si vous êtes des habitués de nos émissions hebdomadaires dans cette saison 7, vous remarquez que ça se passe pas comme d'habitude. Là, il y a quelque chose qui va pas, il n'y a pas Régis, il n'y a pas de pré-générique, il n'y a que le générique et paf on y va et en plus je suis tout seul. La raison à ça est assez simple, c'est parce que ce soir c'est notre première émission Best of. Bah oui, qui dit le retour des émissions en hebdomadaire dit qu'on fait plein d'émissions et que de temps en temps on s'accorde une pause entre experts. Mais à chaque semaine de pause, ça permet aussi de revenir sur les meilleurs moments de cette saison 7. Et ça tombe bien parce que c'est le titre de nos Best of cette année. Et je dis bien nos Best of car il y en aura plusieurs dans l'année. Alors voici les meilleurs moments des experts. Et pour commencer cette compilation, je vous propose de repartir au tout début de la saison dans les experts des Caraïbes. Car oui, c'était une demande de mes expertes même, qui voulaient absolument une thématique sur Pirates des Caraïbes. C'est chose faite, enfin ce fut chose faite, voilà, c'est pas simple à dire, je suis passé chez Soch. En début de saison, je vous propose d'en réécouter une manche. Alors, la quinte flush, et non la quinte flunch, rien à voir, je les explique le concept. Je vais vous poser une question. Et je vais vous donner 10 réponses. Sur ces 10 réponses, il n'y a que 5 bonnes réponses. Vous pouvez en choisir une seule, 2, 3, 4. Vous pouvez même choisir d'aller jusqu'à 5 réponses si vous le voulez. À chaque bonne réponse que vous avez, vous gagnez un point. Mais par contre, si vous avez ne serait-ce qu'une seule mauvaise réponse, vous perdez l'ensemble des points que vous avez amassés, sachant que c'est 1 point par bonne réponse, donc ça va de 1 à 5. Donc des fois, mieux vaut jouer la sécurité avec des réponses dont vous êtes absolument sûr, et des fois, vous pouvez aussi tout simplement tenter d'y aller genre tout feu tout flamme, et tenter les 5 réponses, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes prête pour la question? C'est une question à réflexion, donc je vous laisserai évidemment le temps d'y réfléchir et je vous redemanderai votre réponse ensuite. Ouais. Voici donc la question de cette quinte flush, pas facile du tout, je vous l'annonce. Que voit-on sur l'affiche de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl? Est-ce qu'il y a, parmi ces 10 réponses, il y en a 5 qui sont bonnes? Des tentacules, le logo de Disney, un fond plutôt rouge, une tête de mort, un crochet, un lingot d'argent, un bandana noir, un mousquet, un palmier et du feu. 5 réponses là-dedans sont bonnes, 5 ne le sont pas. Et je précise qu'on parle de la première affiche de Pirates des Caraïbes, celle qui a servi pour la sortie au cinéma. C'est bon pour moi. Non. C'est bon pour Chloé, ok. Juste comme ça, Chloé, tu penses avoir combien de réponses, même si on en parle qu'après? J'en ai 4 sûrs. J'ai un doute sur la 5e, donc je vais rester sur 4. Ok. Donc Chloé va partir sur 4. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre pense être allé au bout de sa réflexion? Moi, je crois que j'en ai 4. Normalement, si tout se passe bien, j'en ai 4. Si tout se passe bien. Ok. Est-ce que Enora ou Manon, pareil, vous arrivez au bout d'une réflexion? Eh ben, merci. Ouais, ça... On va dire que oui. Manon, tu serais à combien de réponses? 3. 3, ok. Enora? Juste une question qui est sûrement bête, mais j'ai plus la ref du mousquet, c'est quoi déjà? Un mousquet, c'est une arme à feu de l'époque. Ah, ok. Ah bah du coup 4. Tu sais, ça me reste une seule taille dedans. J'avais pas le mot. On se demande bien qu'est-ce que Manon a pu rajouter entre-temps. Ouais, je dirais 4. Waouh, franchement, 4, moi je trouve c'est énorme. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Alors, À 4 cm, c'est beaucoup, hein.
Ah, et un Pardon. demi-doigt, comme dirait Léa tout à l'heure. Non, c'est moi qui ai dit le demi-doigt. Ah, c'est Mais toi, moi- je croyais que c'était Léa. Et moi, j'ai pas compris le demi-doigt. Mon doigt, il était plus grand que la barre. Girl. Oui, Mais oui, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Ton doigt divisé par 2. Un demi-doigt. Mais ça faisait beaucoup sur la ligne. Oui, mais ça le fait. Mais Mais toi, genre, on s'est dit, prends ton doigt à la l'auriculaire, verticale. le majeur, c'est pas la même taille. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on réagisse à ça? Le débat. Vraiment? Alors, je vais demander à Léa, selon elle, que voit-on sur la fiche de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl? Je rappelle que sur les 10 réponses, il y en a 5 qui sont bonnes, 5 qui sont pas bonnes. À la première erreur, je vais pas te le dire tout de suite, bien sûr, Léa perdra tous les points qu'elle aura amassés. Donc Léa, je t'écoute. Alors, moi, j'aurais dit un fond plutôt rouge, une tête de mort, un mousquet et du feu. Manon. J'aurais dit exactement la même chose. Ah bon, bah comme ça, hop, c'est réglé. Chloé. J'ai dit le logo Disney, le fond plutôt rouge, une tête de mort et un bandana noir. Et Enora. Je crois que c'était comme Léa aussi, un fond plutôt rouge, une tête de mort, un mousquet et du feu. Ok. Ok. Alors, bon, du coup, Enora, Manon, Léa sont sur la même longueur d'onde. Chloé a décalé une réponse pour le logo de Disney. Si je dois faire un peu un résumé. Et figurez-vous que cette action de Chloé va lui coûter tous ses points. Puisque le logo de Disney n'apparaît pas sur l'affiche. Et il y a une raison bien précise à ça. Mais par contre... Disney n'avait pas encore racheté. Alors, en Il y fait, avait- Disney... il y avait- Oui. Non, mais allez-y, faites votre émission, je veux dire. Mais je pense qu'Enora a la ref. C'est pour ça, vas-y, Enora. C'est par rapport à une attraction, non? Alors, donc, Pirates des Caraïbes est inspiré d'une attraction, mais lorsqu'ils ont fait le film, Disney n'y croyait tellement pas qu'ils n'ont pas souhaité mettre en avant leur logo sur l'affiche, de sorte à ce que Ah. si jamais ça fait un bide, Ah putain. genre on, entre guillemets, voit pas que c'est Disney. Et donc du coup le logo a été retiré, mais c'est quand même très étonnant comme news, enfin c'est fort de faire ça. Ce qui fait, ma chère Chloé, que malheureusement tu perds tes 4 points, et Nora, Manon, Léa par contre ont absolument raison, et elles auraient pu y rajouter un palmier. Je vais vous laisser même vérifier par vous-même, puisque je vais vous envoyer l'affiche que vous ne manquerez pas de scruter de vos propres yeux. Affiche française en tout cas. Ah, mais parce qu'il y a plusieurs affiches et je pense que Chloé, enfin dans mes souvenirs, il y a 2 affiches et quand t'avais mis le fond rouge, et ben ça m'a fait penser à celle-là, mais il y a une C'est autre parce- affiche où il y a le logo Disney dessus. Et ben en fait c'est pour ça que j'ai bien précisé du coup la première affiche, celle qui a été pour les cinémas à l'époque si tu veux. Il est où le Mais palmier? Par contre, je le vois pas. Ouais. Ce que j'allais dire, il est où le palmier? Alors le palmier, Juste on en dessous voit du le pirate, du mot pirate. voilà que ça. exactement. Ouais. Bah, on dirait juste un gros bâton, clairement, mais. Bah, ma puce, t'as déjà vu un palmier, c'est pas possible. Mais non, Je crois mais. que c'était un palmier quand même. Hein? Sous la banderole Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, Oh la tout à vache! gauche. Ah ouais, d'accord! Ah ouais, mais tu vois 3 feuilles! Donc des feuilles de palmier. Merci. Oh Ah non, putain! moi. Ah, mais moi, j'avais pas vu! Ah ouais, non. Je le voyais Ah non, pas. Franchement? Ah bah Franchement, forcément là, quand on regarde que Will, on peut pas voir le palmier, ça c'est sûr. Ah, bah, j'avais ça, pas vu le c'est sûr, palmier hein. non plus. Hein, vraiment pas. Et bah moi je l'avais vu. En même temps, j'ai posé la question pour. Oui. Nous continuons notre best-of avec un tout autre univers d'une émission sortie il y a peu, c'était le mois dernier, en novembre, à la mi-novembre, lié à un événement mondial interplanétaire, la sortie de Wicked, partie 2, Wicked for Good en anglais. Avec Chloé et Léa, nous avions donc été à Oz, dans une bataille à la Glinda versus Elphaba, un duel comme on en fait rarement, et franchement c'était un excellent moment. Alors, je suis quasiment certain que vous avez la ref de cette question. Lors du Magicien d'Oz de 1939, qui a eu une mésaventure sur le tournage à cause de son personnage? Est-ce que Bah. réponse A, Bert Lahr, je sais pas comment on dit, le lion portait un costume qui faisait... portait un costume justement fait de lion.
Margaret Hamilton, la méchante sorcière, s'est brûlée au 2e degré. Buddy Ebsen, l'homme de fer, s'est intoxiqué par son costume. Ou Ray Bolger, l'épouvantail, a gardé pendant des années des traces sur son visage à cause de son costume. Vous me dites quand vous avez votre réponse, mais ça ne va pas tarder, je pense. Bah, je l'avais déjà, en fait. Moi Chloé. aussi, c'est bon. Eh ben alors, je vous écoute. Lors du Magicien d'Oz de 1939, qui a eu une mésaventure sur le tournage à cause de son personnage, Chloé. C'est Buddy Epstein, il a eu des problèmes en fait avec son costume, ça lui a causé des allergies, je crois. Et Léa. Margaret Hamilton, elle s'est faite brûler au 2e degré. Ah, donc chacun a sa petite idée sur le sujet. Ouais. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Ah putain. Il est temps d'expliquer. Donc Bert Lahr, l'acteur qui joue le lion, portait un costume qui était alors pas intégralement fait de lion, mais une bonne partie. Voilà, les activistes de la PETA en sueur. Voilà. Logique. Margaret Hamilton, c'est vrai, et c'est dès le premier jour de tournage, elle s'est brûlée au 2e degré et au 3e degré d'ailleurs, je crois, sur les mains et le visage, parce que en gros son make-up, donc tout de vert vêtu, avait un composant chimique, je ne sais plus quel, désolé, je ne suis pas un pro des sciences. Si vous avez la news, eh ben j'en suis ravi. Et au moment, je crois, où en fait Judy Garland, donc Dorothy, est censée lui jeter le seau d'eau au visage, c'est à ce moment-là qu'elle s'est brûlée, parce qu'en fait le contact ça se trouve c'était même pas de l'eau, ou en tout cas je ne sais pas, le contact du liquide sur les mains et le visage de Margaret Hamilton l'ont envoyé à l'hôpital. Buddy Ebsen, l'homme de fer, s'est intoxiqué par son costume. Bah c'est vrai aussi, pourquoi? Parce que le costume de l'homme de fer était fait avec de la poudre d'aluminium, et le make-up aussi. Ça. Alors ça c'est une bonne idée, hein. Et il est resté un petit moment à l'hôpital aussi, 6 semaines, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et Ray Bolger, l'épouvantail, c'est aussi vrai, a gardé des années des traces sur son visage, parce qu'il avait un visage en caoutchouc, et donc du coup il a gardé des traces, c'était pas terrible quoi. Et en fait j'ai hésité avec je me suis dit, c'est bizarre, l'anecdote sur l'épouvantail, elle me dit quelque chose aussi. ouais, bah c'est vrai aussi. Alors mais j'étais sûre pour l'homme de fer, mais l'autre elle me disait quelque chose. Alors d'ailleurs, en fait, j'ai les infos, je les avais juste pas mis sur mon bon docs. Pour le lion, le costume fait de lion, il pesait 45 kilos sur les épaules. Ouais, donc, et Margaret Hamilton, c'était du cuivre ou aluminium, hein, pour l'homme de fer. Vous choisissez. Ah, pourquoi pas, écoute, hein, je veux dire, voilà. Quoi. Et c'était quand elle devait disparaître dans un nuage de fumée que ça s'est fait. Ah bah elle a failli disparaître là au moins. Ouais. Écoute, on fait les choses bien ou pas, je veux dire. Bon, ça fait un point chacun, c'était un petit peu pour se mettre en jambe, c'est mon petit cadeau. Merci. Là par contre, il n'y a plus de cadeau. Après le départ du magicien d'Oz en montgolfière, qui est donc la fin du film du magicien d'Oz, ou en tout cas de la partie qui se passe à Oz, qui prend le pouvoir à Oz? Est-ce que c'est Glinda? Est-ce que c'est l'épouvantail? Est-ce que c'est Dorothy? Ou est-ce que c'est le lion? Et ça, on le trouve dans la suite du magicien d'Oz, parce que figurez-vous qu'il y a au moins 2 suites à l'histoire originale du magicien d'Oz. Ensuite, il y a eu Wicked, la comédie musicale, qui est aussi un livre à la base, et plein de suites. En fait, il y a énormément de livres et de chroniques sur sur ce livre, et c'est hyper intéressant. Je précise d'ailleurs, je vais même préciser la question. Après le départ immédiat du magicien d'Oz. C'est important. Moi j'ai ma réponse. Alors Léa, c'est bon, Chloé aussi. Je vais demander à Chloé, après le départ immédiat du magicien d'Oz en montgolfière, qui prend le pouvoir à Oz? Glinda. Et Léa? Moi j'aurais dit l'épouvantail. Encore une fois, on a 2 teams. Alors là, je vais pas pouvoir donner des points à tout le monde, hein, parce que ça va pas marcher comme ça. Mais c'est effectivement l'épouvantail qui prend le pouvoir à Oz. Que le magicien il lui dit qu'il a un excellent cerveau, un truc comme ça, et qu'il pourra bien diriger la cité. Exactement. Et plus tard, je crois, mais sans certitude, Dorothy prendra aussi le pouvoir à un moment donné ou un autre. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une très bonne réponse de Léa. De Glinda. De Galinda. Galinda. On continue avec la dernière question de ces 4 quarts. Lequel de ces faits concernant le conte original du magicien d'Oz est faux?
C'est-à-dire qu'il y a 3 réponses qui sont vraies, une qui ne l'est pas. Réponse A, le livre, puisque comme je vous l'ai dit c'était un livre à la base, a 125 ans cette année. La première édition du livre évoque une route de briques vertes. Le livre a donné une identité aux homosexuels, ou le livre parle de transsexualité. Il y a une réponse parmi ces 3 qui est la bonne, c'est celle que vous recherchez, mais en tout cas une affirmation qui n'est pas la bonne. Et c'est celle qu'on cherche. Est-ce que vous avez votre réponse ? Attends, je je sens réfléchis encore. que c'est une question plus compliquée. Elle est chaude cette question. Ouais. Mais elle est très très intéressante quand surtout, je vais vous expliquer, puisque chaque réponse a sa petite explication. J'hésite vraiment entre 2. Sinon, je vais faire un plouf plouf et puis tant pis, mais. Je vais faire pareil. Hein. Attends, Allez, je vous écoute pour le plouf plouf. Plouf, 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 une balle en or, c'est toi qui sort au 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est On en est mauvais. là dans les experts. J'ai une question celle sur laquelle on tombe sur psh, c'est celle qu'on garde ou celle qu'on enlève? Ah non, c'est toi qui sors, donc tu fais pchit, donc c'est celle qui dégage. Ok, donc celle qui est Faut le restée, faire c'est. 3 fois du coup. Non, parce Oui, que mais j'hésite après, entre moi, deux. j'hésitais entre 2, donc du coup, Ouais, moi aussi. juste Ah, d'accord, oui, j'avais mal compris. Donc chacun a sa réponse, chacune. ça. Ouais. Alors je vais demander à Leia cette fois, je vous rappelle la question. Lequel de ces faits concernant le conte original du Magicien d'Oz est faux? Le livre a 125 ans cette année, la première édition du livre évoque une route de briques vertes. Le livre a donné une identité aux homosexuels, ou le livre parle de transsexualité. Leia Alors, le plouf plouf a dit. a dit. Le livre, la première édition, évoque une route de briques vertes, mais je crois que je suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave, le plouf plouf a dit, alors tant pis. Chloé, Moi, j'aurais dit le livre parle de transsexualité. Bah, c'était celle avec laquelle j'hésitais. Ah, moi, j'hésitais avec l'identité aux homosexuels, mais en vrai, tu vois, je vais donner mon explication pourquoi pourquoi pour moi la route de briques vertes était dégagée. Parce que étant donné qu'elle mène à la cité d'émeraude, j'aurais trouvé ça logique que la pour ça, en fait- première édition donne une route verte direction En fait, la je suis cité pas d'accord avec d'émeraude. la réponse du plouf plouf, mais le plouf plouf a dit, donc tant pis. et c'est exactement comme ça que j'ai piégé Chloé. D'accord. Parce que Leia a la bonne réponse. Le plouf plouf avait Alors, oui, enfin bon. Donc c'est pas Leia qui a raison, c'est le plouf plouf du coup. Ouais, mais le plouf plouf, c'est mon doigt. Oula, titre. Mais Ouais. effectivement, j'ai voulu vous piéger sur le côté. On va changer la couleur. Et d'ailleurs, c'est un peu une référence à Wicked. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a fait tilt. Mais Parce voilà. que je me suis dit, Voilà. à tous les coups, la première version a donné ça. Après, bah, j'ai pas lu le livre, donc je pouvais pas savoir. Ah bah écoute. Je suis désolé, mais en même temps tellement ravi de t'avoir piégé, Chloé. Tu m'en veux Non, pas? mais c'est pas grave. Non, je vais juste venir te tuer dans une nuit, mais c'est pas grave. Oula. Bon. J'ai Bon, failli me faire avoir aussi, hein, mais le plouf plouf. le temps que tu fasses la route égale le temps de la nuit. Voilà. À tous les coups, tu seras encore aux ormes à ce moment-là. Oh, girl, c'est pas faux. Reprenons chaque chose donc. Leia a raison. La première édition du livre n'évoque pas une route de briques vertes, je l'ai purement inventé. Le livre a 125 ans cette année, c'est vrai, il est sorti en 1900 tout simplement, donc ça reste un conte qui est quand même très très récent, celui du Magicien d'Oz. Le livre a donné une identité aux homosexuels. Est-ce que vous avez la rêve de ça? Parce que c'est... Alors, dans le milieu gay, c'est un peu connu. Et ça me dit quelque chose parce Moi aussi. que je sais plus le pourquoi du comment, mais j'avais déjà eu cette anecdote-là. Moi aussi, mais j'ai Alors- plus le truc exact. En gros, après les années de guerre, Seconde Guerre mondiale, surtout aux États-Unis, évidemment, personne ne devait dire voilà que t'étais gay ou quoi. Et donc du coup, il y avait un petit code pour se reconnaître entre gays, qui était de dire est-ce que tu es un ami de Dorothy? Et donc en fait, Ah, les mais oui. Friends of Dorothy, c'est en fait les personnes LGBTQIA+, on va dire, de l'époque. Et c'était en fait, voilà, selon là je vous lis la page Wikipédia, parler de quelqu'un comme un, entre guillemets, ami de Dorothy était un euphémisme utilisé pour discuter de l'orientation sexuelle sans que les autres n'en sachent la signification. Et c'est allé tellement loin et que les gens ne comprenaient pas la situation que parmi les militaires, il y a une enquête qui a été investiguée, Oh, putain. en mode, ils pensaient que Dorothy était vraiment quelqu'un
Enfin, c'est notre Dorothy du Pays d'Oz, mais en tout cas que c'était une personne qui existait pour de vrai. Et donc, du coup, ils ont lancé, je cite, une vaste enquête pour retrouver l'insaisissable Dorothy et obtenir d'elle les noms de certains militaires homosexuels. Parce qu'en gros, ils étaient persuadés que Dorothy, genre la Dorothy qui s'imaginait, Oui. elle tenait la C'était liste une personne des un peu homosexuels influente, en mode, parmi les voilà. militaires, quoi. Putain. Donc, assez C'est vrai, je me inattendu. rappelle de cette anecdote. Et alors, la dernière réponse doit vous paraître quand même assez inattendue. Dans le deuxième surtout et... à cette période-là. Alors, je vais tout expliquer. Dans le deuxième et troisième tome du film qui suivent donc le magicien d'Oz, en fait, la fille du roi d'Oz, le magicien d'Oz n'est pas le roi d'Oz, hein. Attention, c'est deux institutions différentes. La fille du roi d'Oz se fait enfermer chez une sorcière. Et qu'est-ce qu'elle fait cette sorcière? Elle la transforme en garçon. Ah putain. Alors, c'est transsexualité au sens large, hein, bien sûr. Mais donc, il y a déjà cette question-là. Et si je dis pas de bêtises, à l'issue du deuxième tome, spoiler alert, le garçon redevient la princesse d'Oz, du coup, en fait. Ok. Donc, le deuxième tome, c'est ce que raconte, en fait, le pourquoi du comment l'épouvantail s'est retrouvé sur le trône d'Oz, et je crois qu'il va aller délivrer justement cette fille, mais qui en fait, ce garçon, et il va s'apercevoir en fait que le garçon en question était l'ancienne fille du roi d'Oz. Ok. Donc, avant de partir pour le troisième et dernier extrait de cette émission, je vous rappelle que ce week-end est un petit peu particulier. C'est le premier week-end de décembre déjà pour commencer, mais justement, c'est l'occasion de parler du Téléthon. On en parle chaque année. L'année dernière, on avait fait une émission des experts spécialement pour ça. Cette année, c'est le 39e Téléthon, et vous savez qu'à chaque fois, on vous pousse à appeler le 3637 et téléthon.fr. C'est encore mon discours de cette année, alors n'hésitez pas à le faire. Vous avez un week-end entier pour faire bouger les choses et aider à faire avancer la recherche. Il y a eu des avancées scientifiques qui ont été montrées, qui ont été prouvées, donc c'est bien la preuve que vos sous, nos sous servent à quelque chose. Quand on sert cette cause, alors vraiment n'hésitez pas, 3637 téléthon.fr. On va repartir dans un tout nouvel univers après avoir exploré Pirates des Caraïbes et Wicked, et on va partir sur encore un film. C'est un peu le best-of des films, mais il faut dire qu'on aime tellement ça dans les experts, puisque nous partons direction la Podwards, une émission culte des experts de la saison 4, qui est revenue cette année sous le nom de Podwards 2, une émission spéciale Harry Potter, puisque Podwards est la contraction de Poudlard, de Hogwarts en anglais, et de podcast. Ça donne la Podwards, et ça donne des émissions très très importantes pour ceux qui y jouent, et franchement vraiment folles, avec plein d'infos. Bref, c'est cadeau. La réponse est un titre de chapitre dans Harry Potter. Oh là là. Je vais vous donner le numéro du chapitre et le nom du livre, et il faudra me retrouver le titre exact. Vous pourrez me poser des questions, bien sûr, sur de quoi est-ce qu'il s'agit, voilà. Mais par contre, je veux le titre exact. Et hors de question d'aller chercher dans ces livres, bien sûr. Je vous vois venir. Je les ai pas avec moi, ils sont en On va France. faire... Oh oui, c'est vrai. On va faire un exemple. Chapitre 11 de la Chambre des Secrets. Et là, je veux le nom du chapitre. Ah d'accord, ah oui, carrément. Ah oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça les experts en 2025. Chapitre C'est un 11. nom de personnage? Le chapitre, ce n'est pas un nom de personnage. Est-ce que ça a un lien avec le retour à Poudlard en voiture volante? Non, Le seul Est-ce que c'est connu? avant ça? c'est après ça. Donc après le Sol Cogneur aussi, Nora. La découverte. Non mais... Elle sait même pas ce qu'elle dit, je suis sûr. Est-ce que c'est par rapport à un cours? Un cours exceptionnel, je dirais. Gilderoy Lockhart. Le... Moi j'ai pensé à Gilderoy Lockhart. Alors oui, et Nora, t'as dit quoi? Non, j'allais dire métamorphose, mais non. Non, mais c'est Non, avec c'est après, Gilderoy Lockhart. Défense contre les forces du mal. Alors pas exactement. C'est animé, on va dire, par Gilderoy Lockhart. Le C'est duel. avec les éléphants? Le club de duel. Ah, Putain, mais oui. Ce sera de cette difficulté-là.
Ah, d'accord, bah. Enfin, le titre exact, t'es marrant, toi. Bonne journée à vous. Bah, le titre exact, au moins le mot qui est. Le mot important dedans, quoi. Voilà, le mot important de ce titre, exactement. On est Putain, je le parti. pensais vachement plus tard, le duel. Chapitre 11, je sais pas sur combien. Attention, chapitre 7 de l'école des sorciers. Ah non, mais. Tu es un sorcier. Regarde là. Non, non, Plateforme 9 3 C'est ça. non. Le repas. Est-ce que c'est... Non. Est-ce que c'est un lien avec la plateforme 9 3 quarts? Non, c'est après. C'est après. Donc ils sont déjà arrivés à Poudlard. Les premiers cours. Gryffondor. Non, non. Ah, pas loin. La La grosse découverte de la. dame. La grosse dame. Non, non. Ouais. Le choix-pot. Le choix-pot magique, Florine. Florine. Que se passe-t-il? C'est du hasard. C'est le choix-pot magique. Alors, du coup, Chloé, quand tu m'as dit Gryffondor, c'était pas... Peut-être que tu pensais à la salle commune. Oui, moi je pensais à l'arrivée dans la salle commune. Ah oui, alors du coup, moi j'avais compris plutôt le choix du choix-pot de mettre à Gryffondor. On s'est mal compris là-dessus, mais ça profite à Florine. Ah bah là, franchement, merci. Donc, d'ailleurs, parlez pas trop fort s'il vous plaît, parce que j'ai comment... Merde, à côté. Il y a Paul et Axel qui dorment, donc... hein. Pas trop fort, s'il vous plaît. Non, mais- C'était la question Ah, de voilà. chercher. Faudrait pas les Oh, réveiller. c'est pas cool. Mais vous avez eu des nouvelles d'ailleurs récemment? Vous êtes des bâtards. Hein. Mais alors Oui, votre et alors? soirée, hein. Oh waouh. On continue. Chapitre 13 de la Chambre des Secrets. Du coup, ils sont déjà parle arrivés à à Poudlard. Guilderoy Lockhart. Non, C'est après Gilderoy. c'est après Gilderoy, ouais. Du coup, Oui, parce que tout à la l'heure. chambre des c'était secrets a été réouverte. Non, c'est bien après. Club de duel, c'est justement pour pallier la chambre des secrets qui a été ouverte et donc Oui, c'est vrai. la méchanceté qu'il y a dedans. Tout à l'heure, on était sur chapitre 11 pour le club de duel, on est au 13 là. C'est dur. C'est un moment très important dans l'histoire du film. Quand Harry découvre le carnet Un journal très intime, je vais du l'accepter. du genre. Oui. Ah, c'était pas simple. hein. Laisse-moi te Et le replonger reste sur ton ne l'est carnet. pas. Le prochain est certainement le plus dur parce que là, c'est plutôt anecdotique dans le film. Chapitre Oh là 8 là. du prisonnier d'Azkaban. Azkaban. Chapitre 8. Chapitre 8. Est-ce que Sirius Black est déjà passé dans les tableaux? Ah, alors, c'est ça, mais ça parle de ça, mais c'est pas. Il me faut un nom précis. Pat Moll dans les tableaux. Non. Mais c'est ça. Mais il me faut un nom. Il me faut parce qu'on cherche un nom là pour le coup. Enfin, pas qu'un nom, mais dans le titre. La grosse dame. Non. La fuite de la grosse dame. Ah putain, Oh. ouais, bien joué. C'est bien joué de la part d'Enora. Mais c'était ça, Chloé. hein. Tiens. Si on cherchait pas le titre, je Ouais, te l'aurais bien accordé, joué. mais là, ça pouvait pas marcher. Ok. Bien. Oui. Bien joué, ouais. On continue avec le chapitre 23 de la coupe de feu. Ils sont déjà dans le dans le labyrinthe ou pas? Non. Est-ce que Les c'est lors de la sirènes. deuxième épreuve? Avec les sirènes. Je crois pas, mais je suis pas sûr. En tout cas, on est dans la coupe de feu. On n'est pas à la fin, on est au milieu, mais je saurais pas vous dire par rapport à l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas une épreuve de la coupe de feu. Quand ils découvrent la mort du ministre ou je sais pas qui. Non. C'est après la première? Après la première La épreuve, première oui. épreuve. Oui, oui. Avec Foley. Il est là comme tout le monde. Est-ce que c'est quand ils doivent ouvrir l'œuf dans le bain? Non, c'est pas à ce moment-là. C'est avant ou c'est après?
Je ne sais plus. Mais ce n'est pas lié à une épreuve. Est-ce que c'est Ron Le bal qui... Le bal de Noël, Enora. Ah putain, ouais. Waouh, disent Paul et Axel. Mais quelle culture! Mais vraiment, excusez-moi, mais Paul, on dirait une vache. Comme ça, genre vraiment, ça me tabasse. Il s'instruit, le petit Polito, il vient, il regarde. Journée portes ouvertes. Ouais, mais je sais pas quoi demander, je sais pas quoi dire. Bah, je vois. Avant dernière question, chapitre 10 de l'Ordre du Phénix. Oh là là. Est-ce que c'est le procès d'Harry? Ce n'est pas le procès d'Harry. C'est avant ou c'est après? Après, je crois. Quand il revient à Poudlard? Alors, c'est effectivement ce moment-là, mais comme tout à l'heure avec Chloé, il va falloir le nom du titre. Allez, Combrage. Des trackers. Non. Putain, je m'en souviens plus. Avec Cho? Non. Avec froid. Ombrage. Non. C'est pas l'arrivée d'Ombrage. Non, pas encore. Pas Mais encore. Mais on cherche un nom de personnage, ça c'est vrai. Sirius Black. Non. Voldemort. Oh là, j'ai pas entendu. Voldemort. Non. Axel, t'as dit quelque chose? Non, j'ai toussé. Ah bah d'accord. Dumbledore? Non. Est-ce que c'est un prof? Rogue? Ce n'est pas un prof. Waouh, Paul, une question. Waouh. Dumbledore? Non, on a déjà dit Dumbledore. Ouais, vraiment, Axel, ce soir, c'est ta best émission. Je sais. Croutard? Chaque réponse Non. est à côté de la plaque. Croutard, non, Ordre du Phénix, là, on... Je sais plus, je réfléchis. Est-ce que Ouais. c'est pas Mrs. Figs? Ce n'est pas elle. Mais c'est une fille. Mimi Géniard. Luna. Non. Luna. Luna Lovegood, oui. Bien C'est joué. quand elle dit qu'elle peut voir les sombras. Les chevaux, les chevaux. Ah, les chevaux, c'est les Ah, sombras. oui. Oui, oh, c'est des chevals, on s'est compris. Avant dernière question, Moi aussi, chapitre j'y ai peur. 4 du Prince de Sang Mêlé. Rogue. Non. Horace Voldemort. Legorn. Nagini. Horace Legorn est une bonne réponse de Chloé, Putain. encore. Bah oui, c'est au tout début. Quand il est Et transformé. dernière Oui. question, chapitre 23 des Reliques de la Mort. Ellipse. Nagini. Nagini. Est-ce Non. que c'est pas l'ellipse? Tout Non. simplement. Non, Bah, la découverte de tous les phénix, La de bataille tous de les Poudlard. Horcruxes. non. La bataille de Poudlard. Ce n'est pas la bataille de Poudlard. Ah non, alors là, le manoir des Malfoy, on est... Non, c'est dans je viens le, vraiment- c'est dans je viens le vraiment parti 1. dire la réponse. Je viens vraiment dire la réponse. Oui. Là. Bah bonne journée. du coup. Au revoir monsieur. Ouais, en fait, chapitre 23, on est au milieu des Reliques de la Mort et Oui, c'est mais le manoir des le manoir des Malfoy. Malfoy. Yorel. Donc Je tu vous rajoutes rassure, un ça point à n'aurait- tout le monde. Bon, ça n'aurait pas changé grand chose, vraiment. Ça n'aurait même rien changé. Et sinon, ce que tu Puisque peux faire, c'est que tu ouvres un bouquin et tu prends une page au pif et tu vas lire le chapitre Ah, je peux faire ça. pour refaire la dernière question. Je Du peux faire ça. Alors, je vais reprendre dans les Reliques de la Mort, du coup. Pas parce que c'est égalitaire, mais parce que c'est celui qui était en haut de la Vas-y, pile. fais tourner et je dis stop. Stop. Ah bah attendez que j'ouvre le livre. Bah tu dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Stop. Et stop. Alors attends, il faut juste que j'aille au début du chapitre pour savoir. Nous sommes au chapitre 31. Bataille de Poudlard. La bataille du Bonne Poudlard. réponse d'Enora. Merci Chloé. Et bien voilà les amis, ce best-of est déjà terminé, ça passe trop vite comme à chaque émission de toute façon. Mais nous ne sommes qu'au début des festivités car tout le mois de décembre va regorger de plein de belles choses. Vous entendez que je suis un petit peu malade, ça fait partie du temps de saison aussi. Mais heureusement, Noël
fait que même si on est malade, on est content d'être malade parce que c'est la saison. Qu'est-ce qui vous attend dans les experts cette année? Déjà vendredi prochain, double émission spéciale Shrek, parce que ça fait très longtemps, ça fait même si longtemps que nous devrions la faire. Que ça y est, vendredi 12 décembre, le rendez-vous est pris, les émissions ont déjà été tournées et elles sont trop chouettes. Le vendredi suivant, les experts seront aussi là pour le vendredi des vacances de Noël. Et ça tombe bien parce que ce sera le titre de notre émission. Et pendant les vacances de Noël, plein de belles choses. Un cercle des anciens spécial Noël. Une émission animée par Chloé sur les films de 2025. Et en point d'orgue, entre guillemets, de ces festivités, une grosse émission pour le 31 décembre pour passer à la nouvelle année ensemble. Vous l'avez vu, le programme est donc très chargé. Alors les amis, d'ici à la semaine prochaine et le début de ces grandes festivités dans les experts, bien évidemment, comme d'habitude, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde.